Bonjour, c'est Romain, le décodeur du non-verbal. J'aimerais commencer cette vidéo en vous posant une question. Vous arrive-t-il parfois de vous laisser emporter par vos émotions? Vous arrive-t-il parfois d'essayer de rester de marbre pour ne pas montrer vos sentiments, de tenter de cacher vos émotions pour masquer une éventuelle faiblesse? Je suis sûr que oui, parce que finalement, c'est ce que notre éducation nous apprend à faire. Et pourtant, malgré tous vos efforts pour ne rien laisser transparaître, il y a des chances pour que vous laissiez tout de même échapper certains indices non-verbaux, des mouvements de votre corps qui montrent que vous vous laissez emporter par vos émotions, et entre nous, c'est bien normal, cela fait partie de la nature humaine. C'est aussi ce qui est arrivé récemment au sprinter Justin Gatlin, qui a été interviewé juste après sa défaite en finale du 100 mètres face à Usain Bolt lors des derniers championnats du monde à Pékin. Et dans ce court extrait vidéo, vous allez voir qu'il essaie de rester de marbre face aux questions du journaliste. Cependant, ses expressions faciales, son visage, laissent transparaître toute sa déception, toute sa tristesse. Et pour ma part, j'ai repéré 6 indices non-verbaux dans son expression corporelle qui le montrent. En premier lieu, pour affûter votre regard de décodeur, observez bien la scène, elle dure une vingtaine de secondes, et essayez de repérer les 6 indices non-verbaux qui montrent la déception de l'athlète. On se retrouve juste après pour l'analyse non-verbale. Just went out there, this track and field, you know, anything can happen. I think I put together a good race. I was a little tired coming into the finals, legs-wise, but I went out there and gave it my all, and I'm happy to be American. Comme vous avez dû le remarquer, il y a pas mal d'éléments à observer dans cette vidéo. Et avant d'ouvrir les hostilités non-verbales, j'aimerais simplement remercier Hugo, fan de la page Facebook du décodeur, pour me l'avoir transmise. Il faut savoir que le sport, c'est un excellent terrain d'observation pour vous entraîner à décoder les gestes. Tout simplement parce que dans ce contexte sportif, il est très difficile de contrôler ses émotions. Regardez les entraîneurs de football sur le banc. Sur le banc de touche, ils ne restent pas en place. Regardez les athlètes dans leur moment de victoire ou bien dans leur moment de défaite. Leurs visages sont toujours authentiques et chargés d'émotions. Donc si comme Hugo, vous trouvez des vidéos aussi parlantes que celle-ci, faites-le moi savoir et peut-être, qui sait, j'aurai l'occasion de parler de votre trouvaille dans une des prochaines analyses. Revenons à nos moutons, ou plutôt à Justin Gatlin. Tout d'abord, tout ce que vous avez pu observer comme éléments non-verbaux sont des variations physiologiques liées au stress. Et le responsable de tout ça, c'est le système nerveux sympathique. Premier élément, la tension au niveau du front. De manière générale, lorsque vous observez que le front de votre interlocuteur se contracte, comme sur cette image, ceci illustre de l'inconfort. Et il est parfois difficile de différencier s'il s'agit d'anxiété, de colère, de tristesse, mais dans tous les cas, vous pouvez être sûr que Justin Gatlin ressent à ce moment précis de l'inconfort. Il est très rare qu'une quelconque tension au niveau du front soit liée à des émotions positives. C'est toujours lié à quelque chose d'inconfortable pour la personne. Deuxième indice, vous pouvez également observer que les yeux du coureur sont larmoyants. Ça se voit plus sur la vidéo que sur l'arrêt sur image, mais ceci nous indique, dans une étude en cluster, que la tension que l'on vient de palper au niveau du front est plus liée à de la déception, à de la tristesse qu'à de la colère. Et ensuite, ça va aller très vite. Premièrement, il s'arrête dans ses paroles. Il fait une pause, ce qui montre qu'il doit rassembler toute son énergie pour s'exprimer et surtout sa tête s'oriente vers le sol. Son mouvement vers le sol de la tête fait partie de l'un des 5 piliers de la communication non verbale, à savoir la gravité versus la légèreté du corps. Je vous explique. Dans le cas où l'on ressent de l'inconfort, notre corps a tendance à être pris par la gravité, c'est-à-dire à s'affaisser sur lui-même. C'est ce qui se passe ici avec Gatlin. Quand il se laisse emporter par ses émotions, sa tête également se laisse emporter, pour ainsi dire, par la gravité. Ensuite, lorsqu'il reprend ses esprits et ses mots, il fait ce que j'appelle une déglutition avide. Alors, sur un arrêt comme ça, là, sur image, ce n'est pas évident à voir, mais si vous voulez revoir cette déglutition avide, vous pouvez rapidement repasser l'extrait, parce que la déglutition avide est tout simplement le fait qu'il avale sa salive pour humidifier l'intérieur de sa gorge. Je vous parlais brièvement tout à l'heure du système nerveux sympathique,
qui enclenchent tout un tas de variations physiologiques en cas de stress. Eh bien, l'une de ces variations physiologiques de ce système nerveux sympathique est l'assèchement de la gorge. Pris par l'émotion et pour pouvoir s'exprimer à nouveau, Gatlin doit humidifier avec sa salive l'intérieur de sa gorge. Cinquième indice, un autre point intéressant à remarquer, point qui montre que l'athlète se laisse emporter par ses émotions, c'est qu'il y a une incohérence entre le verbal, ce qu'il dit, et le non-verbal, ses expressions au niveau du visage. À un moment, il dit « I'm happy ». En l'occurrence, en français, ça donne « je suis heureux », mais vous n'aurez pas été dupe. Tout son non-verbal dit le contraire. Face caméra, il cherche à sauver les apparences, mais pour nos yeux de décodeur, on comprend que ce qui parle le plus fort dans cette situation, ce ne sont pas ses mots, mais sa communication non-verbale. Il y a une véritable incohérence entre son non-verbal et son verbal. Maintenant, quel est le dernier indice qui montre que Gatlin se laisse emporter par ses émotions ? Eh bien, je vous laisse me le dire dans les commentaires pour que l'on puisse en discuter et pour que l'on puisse conclure cette analyse non-verbale ensemble. Et en même temps que votre commentaire, profitez-en par la même occasion pour vous abonner à la chaîne YouTube du décodeur du non-verbal afin de recevoir mes prochaines vidéos. Maintenant, un court message si aujourd'hui vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage de la communication non-verbale. J'ai identifié aujourd'hui un grand nombre d'indices non-verbaux pour montrer l'inconfort et la déception de Gatlin. C'est ce que l'on appelle faire une analyse en cluster. Comme cette technique permet d'augmenter drastiquement la fiabilité de vos analyses, c'est une règle fondamentale à prendre en compte et à appliquer dans votre décodage des gestes. Cette règle, je l'explique en long, en large et en travers dans un cours de la formation express du décodeur du non-verbal. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation express et sur l'étude en cluster, venez rejoindre la formation librement en cliquant sur le bandeau en bas de cette vidéo ou sur le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et bien sûr, je vous attends dans les commentaires pour que nous parlions du 6e indice non-verbal à repérer. Allez, salut!